C'est toujours un plaisir de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans pour cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Bienvenue et pour démarrer les titres. Personne n'a le droit de s'opposer au chef d'État, sinon c'est un traître qui doit mourir. C'est un avertissement lancé par Pierre Nkurunziza ce dimanche lors de la clôture de la semaine dédiée aux combattants. Et le gouvernement burundais vient d'étendre la période d'investigation de la CVR sur les crimes commis au Burundi à partir de l'année du partage de l'Afrique. Pour la principale plateforme de l'opposition, Sénared, ce n'est pas le moment pour le gouvernement burundais de rejeter le tort sur les colons. Et à la fin de cette édition, nous allons nous rendre au Rwanda où vient de se produire Dr Gaspard Nahongirie avec son Inanga, cette fois-ci avec un mariage plutôt tradit moderne de cette poésie musicale. Et voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Encore une fois, bienvenue, je vous le disais dans les titres, personne n'a le droit de contredire le chef de l'État. Celui qui ose le faire est un traître. Ces propos sont du président Pierre Nkurunziza. C'était dimanche à l'occasion de la clôture de la semaine dédiée aux combattants, ce que Nkurunziza qualifie de héros. Suivez. Le contraire du héros sur lequel je veux revenir, ce sont les traîtres. Le héros ne trahit pas son pays, mais le traître trahit son pays et le peuple. L'autre contraire du héros, c'est le félon. Le félon a trois sens. Être un félon, c'est se rebeller contre le roi, se rebeller contre le chef de l'État. Deuxièmement, le félon, c'est quelqu'un qui n'obéit pas aux dirigeants et surtout au président de la République et le roi. Ne pas obéir, c'est se rebeller. C'est cela la félonie dans la tradition burundaise. Troisièmement, le félon, c'est celui qui trahit le roi. Tu peux trahir tout le monde, mais quand tu trahis le roi ou le chef de l'État, tu trahis tout le pays et tous les Burundais. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour tout Burundais de se peser pour mesurer le poids de son exemplarité ou s'il n'est pas déjà du mauvais côté où personne ne désire aller. Et Pierre Nkurunziza appelle tous les Burundais à être des héros, car pour lui, ceux qui ne sont pas des héros sont des traîtres qui méritent de mourir. Encore une fois, suivez. J'aimerais que les Burundais comprennent pourquoi il faut se comporter en bon exemple, parce que c'est normal de mourir. Nos arrière-grands-pères ont dit « ne meurt que celui qui est né ». Vous avez compris. Celui qui ne veut pas mourir n'aurait pas dû naître. Et puisque vous êtes né, vous mourrez. Ça, c'est certain. Ne craignez pas la guerre, parce qu'avec ou sans la guerre, les gens meurent tous les jours. Il y en a qui meurent de faim, ceux qui meurent de maladie ou ceux qui meurent d'accident. La mort est partout. Seulement, tout ce que je vous demande, c'est mieux de savoir comment tu meurs. Comme un bon exemple, il faut avoir l'esprit de bien finir. Parce que si tu ne veilles pas sur ton exemplarité, tu risques de finir dans la traîtrise. Et le traître, que fait-il? Il disparaît. On vous le disait, hier, Pierre Nkurunziza clôturait la semaine dédiée aux combattants. Le chef de l'État a cité en exemple tous ceux qui se sont battus pour le Burundi depuis les premiers rois jusqu'à l'arrivée du pouvoir du CNDD-FDD. Mais pour certains acteurs politiques, les propos du chef de l'État sont loin de cadrer avec ses actes. Parmi eux, Charles Nditige, président de l'IPRONA, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura. Suivez-le, il a été joint par téléphone. Ça ne trompe plus personne. M. Nkurunziza dit une chose de son contraire. Il ne peut pas prôner l'unité, le combat pour l'unité nationale quand dans ses discours, il cite les Zimbabwe de la Corée, les gens du CNDD-FDD, à engrosser les femmes, à harceler, à tuer les opposants. Le Conseil des droits de l'homme vient d'indiquer clairement que M. Nkurunziza est au créneau pour enseigner la haine et les divisions ethniques. Donc, il ne peut pas enseigner l'unité nationale quand il prêche, quand tout indique qu'il est pour la division. Concernant l'appel à la lutte pour la sauvegarde
l'unité nationale, je pense que là aussi, M. Nkurunziza se comporte comme un colonialiste, un néocolonialiste, parce que quand vous regardez ce qu'il fait, il rançonne les gens qui, pour continuer à stade, qui pour accueillir telle autorité qui se déplace dans les provinces, et il y a des contributions forcées pour les élections de 2020. Bref, M. Nkurunziza n'est en aucun cas différent du comportement du colonialisme qu'il prétend combattre. Donc, en clair, M. Nkurunziza est contre l'unité nationale, M. Nkurunziza est contre l'indépendance nationale. Il fait tout pour justement nous ramener dans les années 1950 avant l'indépendance, parce que nous sommes sous sa dépendance. Il fait la pluie le beau temps avec ses immobiliers, la crique des gens qui sont autour de lui. Bref, nous devons non seulement ignorer son discours, mais surtout comprendre que c'est une façon d'endormir le peuple burundais et que nous devons plutôt nous constituer une sorte, je dirais, d'un mouvement citoyen de résistance interethnique pour ramener une unité nationale, pour ramener cette indépendance qui est en train de ravir au peuple burundais. Page à justice de cette édition. Il y a quelques jours, le gouvernement burundais a étendu la période d'investigation de la CVR sur les crimes commis au Burundi. Cette commission va mener ses enquêtes à partir de l'année du partage de l'Afrique, c'est-à-dire en 1885. D'après le député Gelaz Ndabilabe, qui rapportait les raisons de l'extension de la période d'enquête, les objectifs seront de réunir les origines de crises qui ont endeuillé le pays et surtout connaître le rôle joué par les colonisateurs. Cela permettra au Burundi d'interpréter le comportement actuel de ces derniers. Cette décision n'a pas laissé indifférente la classe politique et la société civile burundaise. Selon Pancras Chimaye, ancien porte-parole du Sénarède, ce n'est pas le moment pour le gouvernement burundais de rejeter le tort sur les colons. Je vous propose de le suivre. Au-delà des moyens matériels et humains qui ne sont pas à la disposition de Pierre Nkurunziza pour réaliser ce projet, il est clairement évident que ce recul jusqu'en 1885 est encore une fois une digression. Une digression parce que Nkurunziza, pour lui, la chanson, la rhétorique qu'il a aujourd'hui, son credo, c'est de dire que la crise au Burundi, ce n'est pas de sa faute. La crise au Burundi, c'est la faute aux colons, c'est la faute aux Belges, c'est la faute aux Allemands. La crise au Burundi, c'est tout le monde sauf lui. Alors que le premier responsable, précisément, c'est Pierre Nkurunziza et son équipe. Aujourd'hui, s'il y a des réfugiés, aujourd'hui, s'il y a des morts à longueur de journée, s'il y a un mouvement de réfugiés perpétuel, je suis désolé, ce n'est pas la faute aux Belges, ce n'est pas la faute aux Allemands, ce n'est pas la faute aux pays voisins, c'est la faute à l'oligarchie de Pierre Nkurunziza. Alors maintenant, il a trouvé une parade, il a trouvé une distraction, mais je pense que, même au niveau de la CVR, je pense que, honnêtement, ils sont incapables de réaliser un tel exploit, de faire des investigations d'aujourd'hui jusqu'en 1885. Et c'est curieux que, au lieu de se pencher sur la crise qui a été suscitée par le troisième mandat, Nkurunziza va chercher les poux en 1885. Et la présidente du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi, quant à elle, le problème n'est pas de savoir si la CVR a la capacité de faire ou non son travail, mais de savoir si c'est la priorité qui importe aujourd'hui au Burundi. Suivez Madame Louise Balichako, contactée par téléphone. Le problème n'est pas de savoir si le travail sera réalisable ou pas. Du moment que l'environnement est favorable, que ceux qui détiennent l'information sont disposés à la donner et que le travail est fait par des personnes qu'il faut au moment qu'il faut, avec à leur disposition tous les moyens nécessaires, le travail peut se faire. Il est réalisable. Cependant, la question est de savoir si c'est vraiment la piste qui permettra au Burundi de sortir définitivement de ces crises, de se réconcilier et de contempler son développement dans l'unité et la concorde. Une communauté ne peut pas revisiter son passé, en confronter les failles en l'absence de paix, de sécurité, de tranquillité et de quiétude d'esprit.
Le Burundi a besoin de leaders qui pensent nation, qui cherchent par tous les moyens la voie de solution définitive aux crises qui n'ont cessé de secouer le pays jusqu'à ce jour. Je voudrais dire à ceux qui dirigent le Burundi aujourd'hui que si au bout de plus de 50 ans d'indépendance, nous n'avons pas pu nous défaire du virus divisionniste hérité de la colonisation, il est temps de changer le type de ceux qui nous gouvernent. Aucun dirigeant ne peut passer sa vie à se plaindre contre ceux qui lui ont fait du tort et être utile à ceux qu'il dirige. Il est temps que le mot colonisateur soit banni du discours des dirigeants du Burundi, qu'ils assument leurs responsabilités, qu'ils trouvent des solutions pour le pays et son peuple et qu'ils arrêtent la victimisation du Burundi pour en faire une nation qui s'assume et se prend en charge. Le journal poursuit, adopter des réformes suivant à rationaliser le continent africain est l'un des points qui ont été adoptés lors du sommet extraordinaire tenu samedi à l'organisation Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Ce week-end, le président rwandais et en même temps président en exercice de l'Union africaine a exhorté aux chefs d'État de contribuer dans le but de parvenir aux objectifs escomptés. Denis Ndaïkengourkié nous fait le point. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine s'est tenu ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie, a vu la participation de beaucoup de présidents, notamment Cyril Ramaphosa, président sud-africain, arrivé samedi matin à la capitale éthiopienne. Une réunion présidée par le président de l'Union africaine, Paul Kagame. Les dirigeants africains se sont convenus pour réformer l'Afrique, comme proposé par le président Paul Kagame, et certaines mesures visant à générer des recettes auprès des États membres et à sanctionner ceux qui ne versent pas leurs contributions. L'Union africaine a adopté également des réformes visant à rationaliser l'organisation continentale et à obliger les États membres à respecter leurs obligations financières. Le président en exercice a salué les progrès réalisés lors de ce sommet, malgré que certaines de ses propositions ont été rejetées. The purpose of this extraordinary summit is to advance. Le sujet du jour pour ce sommet extraordinaire est de voir comment réformer notre continent en traversant même le monde tout en continuant via nos agences que je trouve nécessaires pour ce projet. Les buts sont simples, rendre notre Afrique très forte et donner un futur dont nos peuples méritent. The future they deserve. Nous vous rappelons que le mandat du président en exercice prendra fin au début de 2019 et va passer le relais au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Page culture avant de clore cette édition, un mariage musical entre tradition et modernité a caractérisé un concert Amacho ce vendredi dernier à Onamo Hotel de Kiyovu, c'est à Kigali, la capitale rwandaise. Dr Gaspard Naongiriye était l'organisateur de cette modernisation de musique traditionnelle burundaise. Le point, c'est avec Thierry Wigrindavi. Ukangwe n'ijunda ndikakanyoni ukangwe n'ubwanwa ndikakabeba kamwe wavyara uvuye kuvoma kamwe wasimbiza mu ngirizo kamwe wiza kuboha no kugenda kamwe watera kinobe na kotso mama we mama. Un sourire sur toutes les lèvres, une immense joie, telle était l'ambiance qui régnait le soir de ce vendredi dernier à l'Onamo Hotel, à Kiyovu, dans la ville de Kigali. Les instruments musicaux traditionnels comme inanga, ingoma, combinés avec des instruments modernes comme guitare, batterie, piano, ont gravé cette soirée dans la mémoire de tous les amateurs de la culture burundaise. L'organisateur de ce concert, Dr Gaspard Naongiriye, trouve intéressant l'étape déjà franchie pour créer un pont musical entre la tradition et la modernité. Il révèle aussi leur ambition dans l'avenir. Nous pensons que la première étape est assez intéressante. Bien sûr, tout premier pas est difficile, il n'est pas très sûr, donc il faut beaucoup de soutien. C'est pourquoi nous faisons appel à tous les amis de la culture, à vous les médias surtout, pour faire relayer notre message, pouvoir toucher le plus grand nombre
de personnes possible. Et dans l'avenir, on va mettre un grand accent sur notre préparation d'abord artistique en tant que groupe folklorique. Et puis deuxièmement, on va mettre un effort particulier dans la présentation, ça veut dire le marketing pour que le plus grand nombre de personnes puissent savoir que nous existons d'abord et avoir accès à nos activités. Et puis en troisième lieu, il faut rapidement penser à former les jeunes. Les jeunes, vous avez vu qu'il y avait des jeunes qui savent jouer de nos instruments traditionnels. Nous rêvons d'avoir des enfants en très bas âge qui puissent grandir avec la pratique de ces instruments. Et bien sûr, la maîtrise vient avec la pratique. Donc, plus on commence tôt, plus on devient expert. Donc, il n'y a pas de secret. Et si on recrute des jeunes qui commencent très tôt, c'est sûr qu'on aura des virtuoses dans les années qui viennent. Olympe Niragira, l'un des jeunes burundais qui joue à l'inanga, raconte comment est née une amitié entre lui et cet instrument. Je joue de l'inanga depuis au moins 3 ans. J'ai choisi de jouer de cet instrument parce que, premièrement, c'est un instrument de musique qui nous identifie. Dès lors que tu commences à écouter les morceaux de l'inanga, ça te rappelle ton identité. C'est l'identité propre des Burundais. Ce n'est pas un instrument importé. Et puis, quand tu apprends à jouer, tu réalises que les cordes de cet instrument vont aussi de pair avec les instruments de musique moderne. Quand on parle de notes musicales, quand on parle de mesure, la mesure de l'inanga, c'est la mesure propre des Burundais. La rythmique que tu retrouves dans l'instrument inanga, c'est la rythmique propre des Burundais. Et cette rythmique se retrouve aussi dans les musiques qu'on écoute aujourd'hui. Les notes musicales, ils sont, que ce soit les do, que ce soit les fa, que ce soit les notes dièses, vous les retrouvez sur l'instrument. Et alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Le travail, c'est de pouvoir marier les instruments traditionnels avec les instruments modernes. Puisque la musique parle le même langage, on peut toujours le faire. Mais pour moi, jouer de l'inanga, c'est avant tout une question de promouvoir notre culture, promouvoir notre identité et aussi pouvoir exporter ce que nous produisons. On ne peut pas juste importer chez nous, mais aussi on doit pouvoir partager avec le reste du monde. Parmi ceux qui ont animé cette soirée, il y a des artistes rwandais. Munyakazi Deo, l'Inde, ne cache pas sa satisfaction de voir qu'on peut organiser un concert ensemble avec ses frères et sœurs burundais. Il raconte lui aussi ce qui a motivé son attachement à la musique culturelle. C'est un plaisir pour moi de faire un concert ensemble avec nos amis burundais. Nous partageons les mêmes valeurs, la même culture. Auparavant, j'utilisais des instruments européens de la musique, comme piano, guitare et autres. Mais j'ai découvert que l'inanga, c'est notre exclusivité. Tu ne le retrouveras nulle part ailleurs. Aussi, j'ai constaté que ceux qui jouent à l'inanga sont des personnes âgées, ce qui risque de faire disparaître notre inanga si rien n'est fait à notre époque. Pour ça, j'ai pris l'initiative d'apprendre à jouer à l'inanga pour constituer la succession de cette musique afin de pérenniser enfin notre noble culture. L'un des tambourinaires qui a activement participé dans l'animation de ce concert lance un appel vibrant à ses compatriotes. Partout où ils se trouvent, ils devraient sauvegarder jalousement leur culture. Donc moi je dirais aux gens de sauvegarder leur culture parce que c'est leur identité. C'est la culture qui différencie une personnalité à une autre. Je dirais même que c'est la vie. C'est la vie parce que si tu perds ta culture, tu perds aussi ton identité. Des Burundais, des Rwandais et ressortissants de différents autres pays ont adoré ce rythme inhabituel de l'inanga marié avec d'autres instruments musicaux modernes.
Merci à Thierry Guindavi pour ce reportage. Et voilà, c'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.